va être le pape qui est assis sur le Vatican, va être le centre de ce scandale. Quelque chose. Et Dieu va utiliser ça pour faire tomber les écailles des yeux de beaucoup de personnes. Parce que je vois la main de Dieu passer sur le Vatican. Désormais, les mariages hétérosexuels ne resteront pas le seul mariage à avoir une bénédiction. Attention, le Saint-Esprit n'inspire jamais l'abomination. Cette nouvelle a suscité beaucoup des réactions d'opposition chez certains serviteurs de Dieu en Afrique et ainsi qu'à tous les chrétiens authentiques dans le monde. Qui d'autres ont vu s'accomplir la prophétie sur ces révélations révélées dans les années antérieures? Parce que l'Église catholique a officiellement autorisé la bénédiction des couples de même sexe, ce qui ne serait pas en exclusivité comme dans un mariage hétérosexuel. Bien que cette pratique présente certaines conditions, mais en vrai, il s'agit tout simplement d'un péché non négociable. Alors que ce mariage devait s'être effectué en dehors des rituels liturgiques, une première sur cette question qui cristallise les tensions au sein de l'Église catholique. Au fait, cette révélation s'est simplement intensifiée dans le monde par l'aval du Vatican, dont le souverain pontife, qui est le pape François, a bien validé ces pratiques obscènes et diaboliques. Étant donné que le Saint-Esprit n'inspire jamais l'abomination, de qui ce souverain pontife du Vatican a reçu l'inspiration, puisque ces pratiques avaient déjà existé dans d'autres pays, qui avaient déjà approuvé cette bénédiction. Toutefois, le souverain pontife l'avait déjà déclaré indirectement en juillet 2016, quelques après son être élu. Si une personne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui a été l'un des premiers pays au monde à autoriser l'union civile pour les personnes de même sexe, la Norvège a légalisé leur mariage en 2009. Cependant, vous devez savoir qu'il n'y a rien de nouveau sur cette actualité, et pourtant, les choses s'est justement intensifiées pour promouvoir le système satanique qui est derrière cette Église. En Suède, depuis 2009, l'Église de Suède, évangélique luthérienne, a accepté de célébrer des mariages religieux entre les personnes de même sexe, et plusieurs autres pays que vous connaissez. Aujourd'hui, approuvé par le pape François, le document du puissant dicaster pour la doctrine de la foi ouvre la voie à la bénédiction par des prêtres de couples irréguliers aux yeux de l'Église, qui inclut les divorcés remariés et les personnes non mariées. Désormais, il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe sous une forme qui ne doit pas être fixée rituellement par les autorités ecclésiales, afin de ne pas créer de confusion avec la bénédiction propre au sacrement du mariage, affirme le document de 8 pages publié en plusieurs langues par le Vatican. Cette bénédiction ne sera jamais accomplie en même temps que les rites civils d'union, ni même en relation avec eux, précise-t-il, en rappelant que le sacrement du mariage reste, lui, exclusivement réservé aux couples hétérosexuels. Généralement effectué par un prêtre, la bénédiction consiste à invoquer la bienveillance divine sur une personne ou une assemblée, selon la définition de l'Église catholique. Par contre, chez certaines églises, telles que protestantes, et certains prêtres de l'Église catholique, ou d'autres, ont carrément refusé de se soumettre à ces actes sataniques. Comme le célèbre pasteur congolais Marcelo Tunasi de la méga-église La Compassion a déclaré dans un post sur sa page officielle « L'Église n'a pas l'autorité de bénir le péché. L'homme ne doit pas modifier la Bible. L'Église ne doit pas céder à la pression des pécheurs. Bénir, c'est être d'accord. » Va être le pape qui est assis sur le Vatican, va être le centre de ce scandale. Quelque chose.
Et Dieu va utiliser ça pour faire tomber les écailles des yeux de beaucoup de personnes. Parce que je vois la main de Dieu passer sur le Vatican. Disons que cette prophétie du prophète ivoirien Eli Pada, qui a été révélée en 2022, précisément, le 31 décembre, s'est accomplie. Et pourtant, plusieurs l'ont pas appréhendée et les ont prises d'une manière superficielle. Que Dieu nous épargne de tous ces systèmes qui sont à la rencontre de sa parole, et à tous ceux qui sont ou qui veillent s'adhérer dans ces genres de pratiques abominables éventuellement, l'homosexualité, LGBT et autres. En regardant cette vidéo, que vous soyez avertis d'abandonner cette mauvaise voie puisque vous êtes au point de rendre un culte spécial voué au diable dans ce corps qui est le temple du Saint-Esprit, comme il est écrit dans le livre de Lévitique, dans le chapitre 18, au verset 22. « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. » Et encore, « Quand un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, tous deux commettent contre une abomination. Ils seront mis en mort, leur sang retombera sur eux. » Et pour finir, nous vous prions de bien pouvoir intercéder pour ce souverain qui est le pape François, que Dieu lui fasse grâce enfin de se rependre de ses actes qui ont influencé toute une communauté dans le monde. Après avoir suivi cette actualité, dites-nous dans le commentaire vos différentes impressions.